Pascal Bataille, né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, en France, est une figure bien connue de l'industrie télévisuelle française, avec plus de 3 décennies d'activité, connu pour des programmes tels que Y a que la vérité qui compte et Y a pas photo. Avec une carrière brillante et l'image d'un présentateur drôle et enthousiaste, la plus grande tristesse dans la vie de Pascal Bataille n'est pas un échec professionnel ou une privation matérielle, mais de profondes blessures psychiques liées à la santé, à la famille et aux événements personnels qui ont fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui. L'une des plus grandes tristesses de Pascal Bataille est peut-être sa bataille contre le cancer du poumon, qu'il a rendu public le 6 décembre 2024 dans l'émission Chez Jordan de C8. À 64 ans, Pascal a révélé qu'il avait passé des mois avec des symptômes tels qu'un essoufflement et une toux persistante qui avaient été initialement diagnostiqués à tort comme étant le résultat de la COVID-19 ou d'un reflux acide. Après plusieurs visites, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon, une maladie qui l'a obligé à subir une chimiothérapie et à se préparer à une intervention chirurgicale majeure pour retirer les 2 lobes de son poumon droit. Je me sens triste parce que je ne sais pas si je pourrai continuer à vivre comme avant, a-t-il déclaré à Voici le 6 décembre 2024. Mais je crois en l'équipe médicale et au soutien de ma famille. Cette tristesse n'était pas seulement la douleur physique due à la maladie, mais aussi l'anxiété face à l'avenir, alors qu'il craignait de ne pas pouvoir être avec ses enfants et continuer la carrière qu'il aimait. Il aurait un jour fondu en larmes à la télévision en parlant des messages d'encouragement de ses fils, selon Pure People, suggérant que cette tristesse était aussi un sentiment d'impuissance face à un défi qu'il ne pouvait pas contrôler. De plus, Pascal Bataille a peut-être été attristé par le décès de sa mère, Marie-Josée Bataille, psychanalyste et psychiatre de renom, décédée en 1999 à l'âge de 63 ans. Né dans une famille d'intellectuels bordelais, de père Marie-Josée et de mère Roselyne Saint-Georges Chaumet, Pascal a toujours été fier de ses origines. La perte de sa mère, qui lui avait inculqué un esprit fort et une réflexion profonde, a peut-être laissé un immense vide en lui. Dans une rare interview accordée à Sud Radio en 2012, il déclarait « Ma mère est la femme la plus importante de ma vie. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. » Cette tristesse était une combinaison d'amour pour sa famille et de regret de ne pas avoir pu être davantage avec sa mère dans ces dernières années, alors qu'il était occupé à construire sa carrière avec Laurent Fontaine. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Pascal dans la vie était la pression de la célébrité et des controverses de carrière. Lui et Laurent Fontaine ont créé la marque Bataille et Fontaine, avec des émissions controversées comme Y a que la vérité qui compte, où ils exploitaient des histoires personnelles sensibles pour attirer le public. Mais l'émission a également été critiquée pour être considérée comme une atteinte à la vie privée et manquant d'humanité, selon Le Monde en 2006. Pascal déclarait à RTL en 2019 « Je suis triste que les gens se méprennent sur nos intentions. Nous voulons simplement raconter de vraies histoires. Cette tristesse est le sentiment d'échec de ne pas pouvoir maintenir l'image d'un présentateur aimé sans être jugé, quelque chose qu'il essaie de surmonter depuis plus de 20 ans. La vie personnelle de Pascal a également apporté une part non négligeable de tristesse. Il est père de 4 fils. Théo, né en 1990, Tristan, né en 1993 d'une précédente relation, et Tim, né en 2001, Talal, né en avril 2008, avec Adra, la femme avec laquelle il a vécu de nombreuses années avant de se séparer. La rupture de sa relation avec Adra, dont il avait parlé dans Pure People en 2020, pourrait être une autre grande tristesse. « Je suis triste parce que je ne peux pas garder ma famille intacte pour mes enfants », a-t-il partagé. Cette tristesse était un regret de réaliser que les événements de sa vie personnelle avaient affecté ses enfants, surtout lorsqu'il a révélé sur Chez Jordan que la mère de Théo et Tristan avait également lutté contre le cancer, créant le double de douleur
pour eux lorsqu'il était malade. En fin de compte, la plus grande tristesse de Pascal Bataille a peut-être été sa lutte intérieure pour maintenir son identité personnelle au milieu des pressions de la célébrité et de la maladie. Je ne veux pas perdre qui je suis, mais parfois j'ai l'impression d'être emporté, a-t-il déclaré à Gala 2023. Pour quelqu'un qui a grandi dans une famille intellectuelle à Bordeaux où l'éducation et la réflexion étaient très valorisées, faire face à des défis comme le cancer et l'examen public aurait pu le laisser seul et perdu. Cette tristesse est la somme des pertes personnelles, des erreurs irréparables et des sacrifices qu'il a dû endurer pour devenir Pascal Bataille, un grand nom de l'industrie télévisuelle française. La carrière de Pascal Bataille est un long voyage, rempli de sommets brillants et de profondeurs difficiles, d'un étudiant en littérature et journalisme à Bordeaux à un célèbre producteur, présentateur et entrepreneur dans l'industrie des médias française. Avec plus de 30 ans d'activité, il a laissé sa marque à travers des programmes célèbres et des efforts inlassables, mais ne peut pas non plus éviter les échecs et les moments qui l'ont fait pleurer à cause de la passion et de la pression. Le premier grand succès de Pascal survient dans les années 1980, lorsqu'il collabore avec Laurent Fontaine pour publier Le Guide de la Combine en 1988, un livre d'enquête sur les astuces des Français pour économiser de l'argent, qui s'est vendu à plus de 80 000 exemplaires. Ce succès lui ouvre les portes du monde de la télévision, en commençant par l'émission Chronique des Rebelles sur Canal Jimmy en 1991, où il présente avec Fontaine des histoires singulières et humoristiques. Sa carrière continue de se développer puisqu'il devienne journaliste et producteur pour Combien ça coûte sur TF, de 1991 à 1997, aux côtés de Jean-Pierre Pernaut. L'émission a non seulement obtenu des audiences élevées, mais a également aidé Fontaine et lui à se bâtir une réputation dans l'industrie des médias française. La véritable percée de la carrière de Pascal a eu lieu en 1997, lorsqu'il a créé et animé avec Laurent Fontaine « Y a pas photo sur TF1 », une émission de divertissement de fin de soirée diffusée jusqu'en 2002. L'émission a attiré des millions de téléspectateurs grâce à son style humoristique et pertinent et à son contenu varié allant des jeux aux interviews. Son plus grand succès fut « Y a que la vérité qui compte », diffusé le 15 octobre 2002 sur TF1, une émission où des individus se retrouvent face à face pour traiter d'histoires personnelles émouvantes. Avec plus de 200 épisodes diffusés de 2002 à 2006, la série a réalisé une audience moyenne de plus de 30% de part de marché, devenant un phénomène culturel en France. On voulait raconter des histoires vraies et le public a accepté ça, confiait Pascal à Télé Loisirs en 2005. Ce succès lui apporte non seulement la renommée, mais lui permet également de fonder avec Fontaine la société de production Loribel en 2001, puis le groupe Unimédia, qui produira de nombreux autres spectacles tels que La méthode Coway, 2003 à 2008, et Photos de vacances, 1998 à 2000. Après avoir quitté TF en 2006, Pascal continue d'affirmer sa position à travers divers projets. Il anime depuis 2011 sur Sud Radio Bataille, à l'écoute, une émission matinale de 9h à 12h où il discute de sujets de société avec le public, puis, depuis 2012, le C10 de Pascal Bataille avec Gilles Tessier. Il a également fondé Côté Prod en 2009, où il a produit des émissions telles qu'Une famille au top, 2012, et C'était mieux hier, 2005. En dehors de la télévision, il a ouvert 2 hôtels spa, Côté Sable au Cap-Ferret et Côté Parc à Rémalard, combinant une boutique et un salon de thé, démontrant ainsi son talent d'entrepreneur. Cependant, la carrière de Pascal Bataille n'a pas toujours été simple. L'un des échecs notables a été la critique virulente de Yidia, Que la vérité qui compte, accusé d'exploiter la vie privée, ce qui a conduit TF1 à cesser sa diffusion en 2006 sous la pression du public et des critiques
selon Le Monde. Je suis triste quand les gens pensent que nous sommes insensibles, a-t-il déclaré un jour à RTL. Nous voulons simplement les aider à dire la vérité. Un autre revers fut lorsque lui et Fontaine ne parvinrent pas à maintenir de bonnes relations avec TF1 après 2006, ce qui conduisit à la dissolution de plusieurs projets majeurs. Laurent Fontaine révélait à RTL en 2019 « TF1 ne nous a pas rappelé, ce qui nous a déçus ». De plus, sa santé déclinante en raison d'un cancer du poumon en 2024 l'a forcé à mettre de nombreux projets en suspens, dont le projet de reboot de Ya, que la vérité qui compte. Un coup dur pour sa carrière. Les efforts pour faire pleurer Pascal sont souvent liés à son dévouement au travail et à la pression des événements personnels. En préparation de Y'a pas photo, lui et Fontaine ont travaillé sans relâche pour créer un spectacle différent, restant souvent éveillés tard pour écrire des scripts et tester de nouvelles idées. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré parce que j'étais tellement fatigué, mais je savais que nous devions faire mieux, a-t-il déclaré à Première. Lors du développement de Ya, que la vérité qui compte, il a passé des heures à rencontrer les personnages, à écouter leurs histoires pour s'assurer de l'authenticité, et il a pleuré en assistant à des moments de retrouvailles émouvantes à l'antenne, selon Pure People. Après avoir été diagnostiqué d'un cancer en 2024, il